Bonjour et bienvenue pour votre message Inspiration divine du mardi 10 décembre 2019. Alors aujourd'hui, on vous parle d'amour de soi. On vous demande de prendre soin et d'honorer votre corps, que l'amour et l'acceptation de soi sont les ultimes gestes de bien-être. Alors ici, je ressens des personnes qui se planquent derrière des vêtements amples, qui n'ont pas envie de prendre soin de soi, qui le matin pourraient même choisir dans leur armoire les yeux fermés ce qu'ils vont mettre, ils s'en fichent. Voilà. Ce n'est pas superficiel de choisir ses vêtements, de choisir comment on va se coiffer ou s'habiller. C'est une manière d'honorer son corps. C'est une façon d'honorer son corps. Je vais vous faire une analogie qui va vous faire rire, mais on arrive à Noël. Et le sapin, on le pare, on l'honore de plein de choses, de guirlandes, de boules, les plus belles boules qu'on a, on essaye de faire quelque chose d'harmonieux à notre goût. Et on arrive à Noël, on le fait pour le sapin, et ici j'ai des personnes qui ne le font pas pour soi-même. Je ne vous demande pas de vous balader avec des guirlandes, mais de la même manière qu'on honore le sapin, on vous demande d'honorer votre corps. Alors on va aller voir comment c'est arrivé cette histoire, comment ça nous parle. J'ai la carte du temps, de la petite maladie avec cette pomme du bas, où sort un verre, et le bateau. Alors ici, on vous dit que depuis quelque temps, il y a deux choses. Depuis quelque temps, vous avez pris cette mauvaise manie, cette petite maladie, de ne plus prendre soin de vous, de ne plus avoir... peut-être au départ, c'était par manque de temps, par commodité, mais maintenant, en fait, ça devient un automatisme, voilà, de ne plus prendre soin de votre corps, de ne plus, peut-être même vous regarder. Pour certains, c'est à cause d'une maladie que vous rejetez en quelque sorte votre corps. Peut-être que la maladie déforme votre corps, peut-être qu'elle change votre poids, qu'elle change votre peau, qu'elle change vos sensations. La maladie, c'est vrai que il y a plein de modifications qui ne sont pas forcément agréables et auxquelles on doit s'adapter et qui ont pu être à l'origine du rejet de son corps. Je vois le poids aussi. Et à ça, c'est comme si certains ont préféré fermer les yeux et ne plus regarder leur corps, ne plus même y penser. Ça devient quelque chose de, hop, vite fait, on a envie de faire vite. Voilà, de s'habiller, de se coiffer, le minimum, mais rien de plus. C'est une chose qu'on vous demande de corriger aujourd'hui. Avec la carte du bateau, on vous parle effectivement de corriger ça dans le sens de prendre un nouveau départ. Avec le bateau, on prend un nouveau cap. Avec le bateau, on emporte toutes nos affaires, notre culture. On vous demande de prendre ce nouveau départ, de changer d'attitude vis-à-vis de cette mauvaise manie, de cette habitude, habitude qui n'est vraiment pas bénéfique en réalité pour vous, parce que ne pas prendre soin de vous, ne pas vous accepter tel que vous êtes et de ne pas honorer votre corps, c'est comme mal se soigner. C'est pas prendre soin de soi. Et forcément, quand on le fait pas, on vibre quelque chose d'assez lourd quelque part et on attire aussi les vibrations du même acabit. Pour inverser la tendance, pour prendre un nouveau départ dans sa vie, il convient de découdre les choses et de changer ça, en commençant par changer ça, en commençant par honorer son corps, en l'acceptant tel qu'il est en ce moment. Et vous verrez les choses changer, parce que si votre vibration intérieure change, si vous donnez plus d'amour à l'intérieur, vous en verrez plus à l'extérieur. Si vous transformez, vous mettez plus de lumière dans votre vie intérieure, dans vos considérations envers vous-même, l'extérieur s'alignera aussi sur ces mêmes vibrations qui sont plus bénéfiques, plus douces, plus aimantes. L'ange qui vient nous parler de cette situation, c'est l'ange du rayonnement. Alors l'ange du rayonnement, il vous parle d'extériorisation et de vibration. Ce qui vibre à l'intérieur a un écho à l'extérieur. Et les gens, ils sont sensibles, l'environnement y est sensible et vous renvoie des choses qui sont exactement de la même vibration, ou en tout cas à peu près.
Cet ange du rayonnement, il vous demande de rire, de chanter, de danser, d'exprimer votre splendeur. Épanouissez-vous dans votre véritable grandeur. Offrez-vous, à vous et aux autres, la plus pure et parfaite version de vous-même, celle qui contient le berceau de votre amour. Cet ange vous dit, vous êtes unique, aucune autre personne sur terre ne vibre à votre façon. Alors cessez de vous cacher. Ne vous renfermez pas comme une huître. Vous seul pouvez faire et être à votre manière, à votre façon. Vous possédez ce don unique d'être vous-même avec vos propres couleurs et vos propres vibrations. Donc voilà, c'est vraiment selon ce qui vous plaît vous. Si vous deviez prendre soin et mettre en valeur le corps de quelqu'un, que feriez-vous? Quels sont vos goûts? Appliquez-le pour votre propre corps. Lorsque vous osez dépasser les frontières intérieures et vos limites, vous découvrirez que votre esprit rejoint l'univers et qu'il ne connaît aucune limite. Votre force vitale fusionne alors avec la grande force vitale de la création et ainsi les choses peuvent changer. Cet ange vous demande d'extérioriser ce que vous êtes, votre essence unique. Et en ce moment, elle ne ressemble pas à cette personne planquée qui ne veut pas voir son corps, qui ne veut pas le mettre en valeur, qui ne veut pas le considérer. Bien au contraire. Extériorisez ce que vous êtes, votre essence unique, votre beauté, votre grandeur, et nourrissez-vous à ce bonheur intérieur immense, et nourrissez-en les autres. Vous êtes un être d'une beauté infinie. Vraiment, ce que j'aimerais que vous entendiez là, et le message très très fort qui me vient, c'est quelles que soient les circonstances, quelle que soit cette petite maladie ou cette grande maladie, quel que soit ce chagrin qui vous est poussé à un moment donné à ne plus vous occuper de vous et à ne même plus vous regarder dans la glace, à ne plus vous mettre en valeur, on veut vous rappeler que vous êtes beau, tu es belle. Aidez-vous vous-même, aidez votre corps en lui donnant de l'amour, en le mettant en valeur et vous verrez comment les choses peuvent prendre un nouveau départ. Que ce soit en matière de maladie, en matière de bien-être, en matière de ce que vous vibrez et ce que vous attirez à l'extérieur comme personne, comme situation. Vraiment, je sens que vous pouvez faire un virage très important et vers beaucoup plus de satisfaction, d'amour et de bien-être à l'intérieur, puis à l'extérieur. Alors les petites cartes conseils, nous avons le verbe explorer. On explore des terrains inconnus, on explore des endroits dont on n'a pas l'habitude, on découvre. Et la carte fantaisie. La fantaisie, c'est l'imagination, dans le sens premier. Donc voilà, explorez, allez voir dans votre imagination à quoi vous aimeriez ressembler, ce que vous pouvez créer avec le corps que vous avez, selon votre version du beau. Et appliquez ça et n'hésitez pas à être fantaisiste. C'est-à-dire que certaines personnes, pour pas se faire remarquer ou se fondre dans la masse aussi, ont pu avoir ce genre d'attitude, de se renfermer comme une huître, de se cacher. Et là, on vous demande de ne pas hésiter à être fantaisiste. Peu importe ce que pensent les autres, faites quelque chose qui vous ressemble. Faites de ce corps et honorez-le d'une manière qui vous parle, qui vous ressemble. Et vraiment, je ressens qu'à l'intérieur de vous, ça va vibrer autrement, vous faire un bien fou, mais à l'extérieur de vous, extériorisation et vibration, les choses vont changer également dans le sens d'un nouveau cap. Un nouveau cap qui sera agréable et très doux, parce qu'on se laisse porter, on prend le temps de respirer l'air frais de l'océan quand on est en bateau. Voilà la première étape pour changer les choses dans sa vie, c'est d'abord à l'intérieur de vous, en donnant de l'amour et de l'acceptation à votre corps, en l'honorant. Je vous souhaite une belle journée, un beau mardi, et je vous dis à demain. Au revoir.